J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Trend Clean Girl Makeup. Pour celles et ceux qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, ou à l'inverse qui sont sur les réseaux sociaux mais ils comprennent plus rien. Ça va trop vite, vous êtes largués. Je vais vous expliquer ce qu'est la Clean Makeup Girl Trend. Donc en ce moment, et ce depuis quand même quelques semaines maintenant, même au moins un mois, c'est un terme que je vois de plus en plus utilisé pour réaliser des make-up qui selon moi sont tout simplement des make-up no make-up look. Ça sert à rien de vous tirer les cheveux, de vous torturer à essayer de comprendre. Alors pour moi c'est juste un nouveau terme qui est employé pour cette trend qui existe depuis la nuit des temps. De toute façon c'est un petit peu comme ça, c'est la même chose pour la mode, c'est la même chose pour le make-up. Il y a la mode qui revient, qui repart, c'est comme un train, j'ai envie de vous dire, vous sentez pas largué, vous savez quoi? On a chacun son train à prendre à un moment vraiment précis dans sa vie. Si tu le loupes, c'est qu'il était pas pour toi. Si cette destination ne t'intéresse pas, c'est pas grave, il y a d'autres destinations. No worries. Pour moi c'est pareil la mode et le make-up. Si c'est pas pour toi, il y a plein d'autres choses. Non mais parce que des fois je parle avec mes copines, elles me disent mais Sana, c'est quoi ça? Mais Sana, je comprends pas en fait, c'est quoi la différence entre ça et ça? Sana, j'ai vu en TikTok, il me faut la notice. Donc voilà, tout ça pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas. C'est juste un no make-up, make-up look, hyper lumineux, bright, un maquillage qui donne l'impression que tu n'es pas vraiment maquillée mais que tu es fresh, pimpante, flawless. You wake up like this. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous avez juste à vous imaginer Hailey Bieber ou bien Bella Hadid, vous savez ce genre de fille, toujours pimpante avec un petit chignon. Ces filles-là, elles te font un chignon vraiment à l'arrache, elles sont fresh. C'est comme ça. On a toutes nos atouts, ok? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce make-up no make-up look que je trouve juste excellent pour la période printemps, été ou pour les jours où il fait un petit peu chaud ou les jours où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de quelque chose de frais et de léger. Je vous ai déjà réalisé de nombreux tutoriels dans ce genre-là sur ma chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas réitérer avec de nouveaux produits, quelques petites techniques nouvelles. Sachez que la Clean Girl, en fait, c'est tout un truc entre la tenue plutôt simple, un petit top avec un petit jean, une petite veste ou un gros manteau avec un jogging. Il y a quelques looks d'ailleurs d'Hailey Bieber que j'adore et ce sont des looks que moi-même j'adore porter et qui sont simples mais à la fois, tu sais, je vous ai déjà dit ce côté, on a l'impression que tu t'es grave cassé la tête alors que pas du tout. Pour moi c'est typiquement la coiffure de la Clean Girl. Bon là je l'ai vraiment faite en 2 minutes top chrono parce que j'ai un Dash Pro juste après, mais voilà, c'est le chignon tiré avec ou sans mèche devant et le petit accessoire qui fait toute la différence, les petites créoles. Attention, petites créole. Pour être très honnête avec vous, je suis pas trop fan en fait du terme clean girl parce que pour moi tout de suite je me dis donc toutes celles qui ne sont pas dans cette façon d'être ne sont pas clean girl. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, I don't know. En tout cas, clean ou pas clean girl, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un make-up frais et lumineux et super simple. Si vous êtes ready, let's go. Alors autant vous dire que ce genre de coiffure, je le fais vraiment moi personnellement quand j'ai les cheveux sales. Parce que je vous l'ai toujours dit, j'ai une tête de cacahuète, je supporte pas ce genre de coiffure sur moi. Je trouve que j'ai pas la tête, la forme de tête appropriée pour les cheveux tirés. La Clean Girl bien sûr s'hydrate le visage, donc hydratez-vous le visage, nettoyez-vous le visage. J'ai envie de vous dire Clean Girl ou pas, il faut se nettoyer et s'hydrater le visage. Et ensuite on enchaîne avec un primer hydratant mais qui va également vous donner du glow. Donc dans cette catégorie j'en ai plusieurs à vous montrer et à vous recommander qui sont vraiment très bien. Vous avez celui de chez Kiko par exemple qui est tout de suite très glowy parce qu'il a des espèces de petites nacres comme une petite crème nacrée à l'intérieur. Franchement cette base elle est super intéressante, elle est très légère, elle est facile à appliquer et elle illumine très légèrement, c'est très subtil mais ça fait son petit quelque chose. Un autre produit c'est celui de chez Tarte, donc c'est le sérum H2O hyaluronique qui est vraiment excellent, même en base, de toute façon les rares fois où je l'ai utilisé c'était en base avant le maquillage. C'est un produit qui hydrate et qui pénètre instantanément et qui vous apporte du glow, du rebond à la peau. Et un autre produit c'est celui de chez Laneige, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le base sérum éclat hydrating prépare et sublime le maquillage. Je vous l'ai déjà présenté dans quelques vidéos. Celui-ci fait un petit peu gel en fait et je le trouve vachement agréable quand tu l'appliques sur la peau. Pareil, il y a un petit côté frais, ça pénètre instantanément, j'aime beaucoup. Quand on applique ces soins pour le visage, on les applique vers le haut, un peu comme ça parce que je vous l'ai déjà dit mais il y a déjà la pesanteur qui fait tout retomber. On enchaîne avec un baume à lèvres, je vais utiliser celui de chez Pixi en collaboration avec Hello Kitty. Je l'aime bien parce qu'en fait il va donner un petit côté rosé à votre bouche, hyper naturel.
naturel. D'ailleurs vous pouvez soit laisser ça et pas mettre de rouge à lèvres ni rien du tout. Moi je vais quand même faire le make-up des lèvres pour vous montrer une alternative, mais si vous voulez quelque chose qui va hydrater votre bouche et qui va rehausser, donner une petite couleur rosée fraîche, franchement il est trop bien. Il a 3 petites billes qui vont rafraîchir le contour des yeux. Je trouve qu'il est pas mal du tout, il hydrate, il repulpe, il décongestionne également. Il est pas aussi frais que le Lancôme, mais je le trouve vraiment bien. Franchement c'est un excellent rapport qualité-prix, donc je continue de le tester et je vous en reparlerai à un moment donné quand je vous reparlerai de des produits que j'ai utilisés ces derniers mois. On va utiliser un SPF. La Clean Girl ne sort pas sans son SPF. Moi je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, c'est le Invisible UV Flawless Poreless Primer qui est censé smoother la peau qui semble plus lisse, plus défense quotidienne. Donc, je l'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment top avant le make-up également parce qu'il colle pas, il fait pas de grumeaux, donc je l'adore. Après en termes de lisser la peau, ça je vous l'avais déjà dit, je vois pas vraiment d'effet. Et aussi le SVR si vous voulez quelque chose de plus mat qui va flouter les pores. Le SVR il est vraiment excellent aussi, mais là on est plutôt dans un make-up glowy, frais, lumineux, clean girl. Ça me fait trop rire. Il me fait rire ce terme. Je vous ai dit je suis pas fan, du coup c'est vrai que j'ai tendance à me moquer un petit peu, je l'avoue. Make-up no make-up, moi ça m'allait très bien. Alors pour le teint, j'ai 2 produits à vous recommander. Ce sont les produits que j'adore utiliser quand je veux un effet vraiment make-up no make-up look, mais des produits qui vont également prendre soin de ma peau avec d'excellents ingrédients. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez les meilleurs produits soins, hydratants et qui vont également avoir ce côté couvrance en fait, teinté, Herborian. Non, vraiment pour moi ce sont les meilleurs sur le marché. Ce sont des incontournables. Plus rien n'a prouvé à personne, Herborian de ce côté-là. Petite pause code promo qui n'était pas prévu, c'était pas censé être un placement ou quoi que ce soit parce que ce sont vraiment les produits que j'utilise, mais j'ai proposé à Herborian en tant qu'ambassadrice, je joue mon rôle, donc je leur ai demandé si ça leur disait de vous proposer un code promo dans cette vidéo avec cette trend et ils étaient super partants, d'autant plus que c'est pas commun de voir la crème glow, les gens l'utilisent pas forcément et encore moins mélangée à un produit teint alors que c'est une tuerie absolue. Donc ce que je vous propose avec le code SANA, c'est d'avoir moins 20% plus la livraison gratuite sur le site d'Herborian, peu importe ce que vous voulez acheter, refaire votre stock, mais c'est pas tout. À partir de 35 € d'achat après remise, vous aurez 2 masques tissu offerts, mais si vous atteignez 45 €, vous aurez la crème glow en format 15 ml offerte, donc vous pourrez la tester et vous m'en direz des nouvelles. Donc vous avez soit la bébé crème au ginseng, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu mon vlog en Corée du Sud, je vous invite à aller le voir, il est hyper intéressant et ça vous en apprend encore plus sur la marque Herborian. Je trouve que c'est toujours plus agréable de savoir d'où vient la marque, de connaître un peu plus les valeurs, l'histoire de la marque quand on utilise un produit. Enfin personnellement moi c'est ce que j'adore. Donc la bébé crème Herborian, c'est celle que j'ai utilisée pendant tout le séjour et la super bébé, et des fois je mélangeais les deux et à chaque fois on me demandait ce que je portais et même en commentaire vous étiez nombreux à me demander Sana t'as quoi comme fond de teint, c'était tout simplement l'un ou l'autre ou les deux mélangés. Voilà, ce sont d'excellents produits qui vont vraiment avoir un réel effet sur votre grain de peau. Vous avez cet effet vraiment frais, bonne mine, peau de bébé. Donc pour moi, je me voyais pas utiliser en fait un autre produit dans cette vidéo Clean Girl parce que ce sont des incontournables. Vous avez la version plus couvrante, la super bébé, et vous avez la version un peu moins couvrante qui est la bébé crème, et les deux sont spectaculaires. La petite astuce que je vais vous donner, qui change un petit peu parce que je vous en ai déjà parlé de ces produits là, qui va changer et qui pour moi est parfaitement adapté pour un look clean girl, c'est la glow crème. Franchement, vous voulez le look parfait clean girl, le look parfait make-up no make-up look frais, lumineux, glowy, que ce soit en vrai ou en photo, parce que en vrai ça compte aussi. J'ai l'impression que des fois pour les gens la real life c'est pas très important, mais c'est plus important. Donc voilà, je vous recommande ce produit là, pareil qui a de super ingrédients à l'intérieur. Donc c'est une crème lumière visage effet ultra radieux à l'extrait de licorice, et moi ce que j'adore faire quand je veux cet effet make-up no make-up look, c'est de mélanger du coup la glow crème. Déjà je vais vous montrer à elle seule la magnifique lumière, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a comme des petits reflets, ça vous donne vraiment un effet glowy mais sans effet highlighter en fait. Je sais pas comment vous expliquer vraiment. Donc je vais la mélanger à la super bébé parce qu'aujourd'hui je veux quelque chose d'assez couvrant, mais pour les jours où vous voulez quelque chose de moins couvrant, vous pouvez utiliser la bébé crème mélangée à la glow crème. C'est le parfait combo. Je vais utiliser un pinceau de chez Herborian. Hop, et c'est parti.
Vous pouvez aussi utiliser une éponge, hein, ou les deux d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup utiliser les deux. J'aime bien utiliser le pinceau pour bien étaler le produit. Ensuite pour bien faire pénétrer et flouter, avoir un effet vraiment flawless, j'utilise l'éponge. Vous allez voir, je vais le mettre que d'un côté du visage. Comme ça vous allez vous rendre compte de la différence. Je prends mon éponge. Est-ce que vous voyez la différence? Le fait de mélanger la Super Bébé à la crème glow, ça vous enlève un peu de couvrance, mais ça vous apporte énormément de lumière et c'est clairement cet effet-là qu'on recherche pour le look Clean Girl. C'est vraiment cette peau un peu en transparence, mais quand même avec une jolie couvrance qui fait qu'on a l'impression que vous n'avez rien sur la peau, mais votre peau elle est vraiment plus jolie, plus lumineuse, c'est votre peau en mieux en fait, c'est ça l'effet recherché. Et là on a le côté nu du coup, je vous fais un petit zoom. Déjà rien que ça, avec le baume à lèvres rose, je trouve qu'on est déjà dans le thème en fait. La Clean Makeup ne se remplit pas trop les sourcils, hein. Ils sont très natural, ils sont bien brossés, donc moi je vais prendre le produit Refine, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une cire à sourcils si vous êtes adepte de cette trend là. Moi j'ai pas les sourcils pour et je trouve pas que ce soit le truc qui me va le mieux, donc je vais prendre ce gel là parce que je le trouve vraiment excellent et il tire vraiment bien. Ensuite on vient donner un coup de propre avec du concealer, juste histoire que la pointe soit propre en fait. Ensuite on passe au concealer. Moi j'ai utilisé celui de chez Rose Inc qui est clairement dans cette trend de produits hydratants, prendre soin de sa peau. C'est un concealer qui est hydratant et franchement je le trouve très bien. Moi j'utilise la teinte LX020. Alors là pour le concealer, faut l'appliquer d'une manière assez, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, légère. Pas légère mais pas se faire un triangle, plus là où on en a besoin et surtout pour étirer, lifter le visage. Le concealer pour cette trend là, ce genre de make-up là, c'est aussi utilisé pour lifter le visage en fait en quelque sorte. Donc on va venir l'appliquer ici pour lifter l'œil, on va l'appliquer ici pour camoufler le cerne, on va l'appliquer ici pour lifter au niveau de la bouche. Et comme vous le voyez, je replonge pas le pinceau dans mon concealer, bien sûr toujours pour contrebalancer un peu la lumière. En tout cas moi je le fais parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Je prends mon Beauty Blender et ce que je viens faire c'est, je viens l'asperger de brume Pixi. Donc celle-ci c'est à l'acide hyaluronique, donc ça va vous apporter de l'hydratation supplémentaire et je trouve que ça fixe un peu quand même quand je l'utilise, donc je l'aime bien. Et ça permet de pas avoir Enfin moi j'ai le contour des yeux vraiment très sec, déshydraté, donc ça me permet d'avoir un peu plus d'hydratation. Hop, et là quand on estompe on fait attention de toujours rester vers le haut. Personnellement je vais quand même poudrer le contour de mes yeux parce que moi je laisse pas ça comme ça. Pour moi une texture crème ou liquide ça a tendance à bouger et je veux bien être dans le make-up frais, make-up no make-up clean girl, mais pour moi un concealer qui file dans les ridules, un maquillage qui tient pas, c'est pas clean pour moi. Donc moi j'aime le poudrer. Après encore une fois chacun fait ce qu'il veut, donc avant de poudrer son concealer on fait bien attention à bien le replacer, surtout si on a parlé etc, on a souri parce que ça bouge. Et ensuite je viens prendre ma poudre de chez Maybelline qui est la Fit Me en teinte fer, donc c'est la teinte light que j'aime beaucoup pour le contour de mes yeux. Petite houppette, super important pour avoir un effet vraiment smooth. On prend de la poudre, on enlève l'excédent sur le dos de sa main, hop. Et en plus le fait d'avoir un angle comme ça va directement nous faire un petit contour de nez en même temps. Donc là on vient le mettre, appliquer la poudre, on tapote et on étire jusqu'ici, sur toute la partie où on a appliqué du concealer. Pas besoin de réappliquer de la poudre, on n'a pas besoin de beaucoup de poudre, légèrement. Celle-ci elle est nickel pour le contour des yeux. En ce moment j'utilise beaucoup celle-ci et la Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury parce qu'en fait elles vont avoir un petit effet qui floute, qui estompe, et le truc que j'adore c'est qu'on garde la lumière. Vous avez certaines poudres en fait, vous mettez votre concealer, vous avez un joli contour des yeux bien lumineux et dès que vous appliquez la poudre en fait ça ternit. On revoit le cerne à travers, on a l'impression d'avoir le regard fatigué, comme si on avait à peine appliqué du concealer. Je supporte pas ce genre de poudre, et ben on n'a pas cet effet là avec celle-ci, tout comme la Charlotte Tilbury, sauf que celle-ci elle est beaucoup moins chère, donc c'est une bonne alternative. Hop, comme vous voyez je réapplique pas de poudre, hein. J'en applique une fois et ensuite je viens juste étaler et appuyer contre ma peau. Pour le reste de mon visage je vais prendre une poudre un peu moins blanche, donc c'est celle de chez Maybelline, mais cette fois-ci en version un peu plus jaune, c'est la teinte numéro 110 avec un petit pinceau comme ça, et là je vais l'appliquer uniquement
sur ma zone T. Pour le blush, beaucoup utilisent des produits crème, liquides, etc. pour ce côté vraiment lumineux, bonne mine, clean girl. Alors ça, c'est vraiment une question de préférence. Je sais que beaucoup de personnes ont encore du mal avec le blush crème ou liquide parce que ça brille, ça colle, ça reste pas en place, mais il faut juste trouver les bons. Moi, je sais que j'ai un peu du mal dès lors où c'est trop huileux, dès lors où c'est trop gel. En fait, je trouve que ça bouge et c'est pas joli. En fait, je veux pas un make-up qui soit beau juste 5-10 minutes. Je veux un make-up qui soit beau toute la journée, personnellement. Donc, quitte à ne pas être dans la trend à 100%, voilà, c'est pas très grave. Si vraiment vous voulez un blush crème qui est super et qui tient toute la journée et qui a un petit côté poudre, en fait, il est crème, mais quand vous l'appliquez, il se transforme un peu en poudre. C'est celui de la marque Liss que j'ai découvert depuis quelques semaines maintenant et j'arrête pas de l'utiliser. C'est celui que j'avais pris en vacances. Donc cette teinte, elle est vraiment très jolie. Si vous voulez quand même être dans la trend clean make-up, donc cet effet lumineux, je vous recommande des blushs qui soient satinés, comme celui-ci par exemple de la marque Suku. Donc c'est une marque japonaise que j'ai découverte récemment et que j'adore, mais vous avez plein de blushs satinés chez Maybelline, chez L'Oréal, chez NYX, enfin il y en a dans toutes les marques. Ceux-là, ce sont juste ceux que j'ai découverts récemment, donc j'adore les utiliser et j'adore cette teinte. C'est la teinte numéro 02 et franchement il est trop beau parce que il va être mat. Déjà il est super bien pigmenté et il va être mat mais lumineux. Donc on applique un blush poudre mais qui va quand même garder une certaine lumière et la teinte elle est trop belle. Il s'applique super facilement, même si vous avez déjà poudré en dessous, il s'estompe bien, il est vraiment très beau. C'est une petite teinte fraîche et c'est pile ce qu'on veut. Je suis telle une rose cueillie lors de la rosée matinale. Donc ensuite j'en mets un peu sur mon nez, ça c'est vraiment optionnel. Moi je trouve que c'est parfois cute et mignon d'en mettre un peu sur le nez. On met quand même un peu de bronzer, moi je trouve que c'est toujours bien de se réchauffer la peau comme si on avait pris un petit peu le soleil. Certains en mettent, certains n'en mettent pas. Je fais partie de la team qui en met un petit peu quand même. Donc toujours de la marque Liss, c'est la teinte Courage, donc la teinte tan. Et j'en prends vraiment un peu. Là le but c'est pas de se donner un côté bronzé, mais c'est plus de réchauffer un peu. Vous voyez, je reste là en plus, je descends pas jusqu'à là. Moi j'aime bien me faire ce petit nez en boule. Et j'aime bien aussi, juste ici, vu qu'on va pas trop se make-upper, ça nous fait un pseudo contouring du nez. Vous partez d'ici avec votre bronzer et on va juste intensifier le début du nez et on étire la matière. Ensuite, toujours avec mon bronzer, je viens mettre du bronzer juste ici et j'étire un peu. En fait on a déjà une... Enfin moi personnellement j'ai une espèce de décoloration au niveau des paupières. Il y a mes petits vaisseaux etc. Donc j'ai déjà ce côté un peu, je vais pas dire marronné. Et ce qui fait qu'en rajoutant un petit peu de bronzer, ça intensifie juste ce côté naturel que j'ai déjà, qu'on a tous un peu déjà je pense, mais on voit pas qu'on est maquillé en fait. Ensuite j'en prends légèrement, alors là c'est vraiment du bout du pinceau. J'en applique au niveau du ras de cils, ça se voit à peine. On applique un peu de bronzer juste là pour redéfinir un peu son visage. Pour illuminer légèrement, vous pouvez soit réutiliser la crème Glow d'Herborian, elle est parfaite pour ça, mais juste histoire de vous donner d'autres produits dans cette vidéo, on va utiliser la base perfectrice qui illumine et qui fixe de chez 1944 parce que la teinte elle est vraiment trop belle. Là je vais pas en mettre partout, je vais prendre mon éponge, je vais tapoter sur le dos de ma main pour estomper le produit et je vais venir en mettre juste ici. Ça j'avais vu passer que Bella Hadid elle faisait beaucoup ça. Elle mettait de l'highlighter au niveau de sa mâchoire et avec ce même produit, la teinte elle est trop belle. J'adore la teinte de ce produit. C'est pas un doré, c'est plus une couleur un peu peau dorée. Je sais pas comment vous expliquer. C'est optionnel hein, si vous trouvez qu'il y avait déjà assez de lumière, parce qu'avec la crème Glow d'Herborian, vu que j'ai pas poudré tout mon teint, on avait déjà une lumière. Mais vous pouvez également rajouter ici. Vous pouvez aussi en prendre et il n'y a aucune crainte à avoir parce que c'est pas un highlighter en fait. C'est pas une texture huileuse ou grasse ou baume. C'est vraiment comme un gel qui va venir se fixer. Donc on en applique là où on veut. C'est pour ça que je préfère poudrer mon teint pour fixer toutes les textures crème liquide et que ça bouge pas toute la journée. Et moi je décide ensuite là où j'ai envie d'appliquer de la lumière sans qu'il y ait de problème par la suite avec mon teint. Moi je préfère le faire dans ce sens là plutôt que d'appliquer plein de textures crème liquide, highlighter, huile, machin et pas fixer juste pour garder ce côté glow. Mais à un moment donné ton make-up il bouge dans la journée donc vaut mieux poudrer même si c'est légèrement et que la zone T et ensuite toi tu décides, tu viens mettre là,
Tu viens mettre le glow là où tu veux, avec les bons produits. Ensuite pour les lèvres, soit vous restez comme ça, c'est un choix, et moi je trouve ça très beau, et c'est ce que je fais en général, le baume à lèvres Pixi. Je le garde dans mon sac à main, je garde aussi celui de chez Dior et de chez NARS, qui sont un peu dans le même principe, et celui de chez Givenchy aussi, vous en avez un. C'est le genre de baume à lèvres qui va donner une petite teinte rosée, mais j'aime bien le Pixi parce qu'il est très brillant, il fait gloss en fait, plus que baume à lèvres. Pour les yeux, vous allez le voir, c'est vraiment très très simple. Donc on prend son recourbe-cils. Et moi je le fais en 2 étapes. La première étape, c'est optionnel. Attention, c'est censé être un produit pour les sourcils, mais moi je vais l'utiliser sur mes cils. Vu que c'est un gel qui est censé fixer les sourcils, forcément ça va venir fixer les cils également de la même façon. J'évite de trop en mettre au niveau de la base. Enfin, j'évite d'aller dans l'œil quoi, mais il faut quand même aller au niveau de la base pour pouvoir fixer. Donc ça c'est la petite astuce quand vous voulez pas vous mettre de mascara. Après il existe des gels, des mascaras transparents, c'est ce que je mettais avant d'avoir le droit de me maquiller. Là j'en ai un de chez Sucu. Et attention, la petite astuce c'est de juste venir au niveau de la racine des cils et de tapoter comme ça. Parce que en faisant ça, vous en appliquez pas trop sur les cils parce que le but c'est de pas trop être maquillé, mais vous en appliquez surtout au niveau de la base et ça va intensifier votre regard. Et bien sûr, ne faites pas la même bêtise que moi. C'est pas très grave, on va laisser sécher et on va enlever avec un goupillon juste après. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, ça c'est mon petit truc de quand j'ai pas envie de me maquiller, je prends un fard à paupières marron foncé ou noir, hein, c'est comme vous le souhaitez, mais marron foncé ça fait plus naturel. Vous venez au niveau de votre ras de cils, vous faites comme une petite ailette légère et vous l'estompez. Du coup, ça laisse l'ombre du fard à paupières que vous venez d'appliquer. Du coup, on a un petit... on hésite. On sait pas du coup si on est maquillé, pas maquillé, parce que vu qu'il nous reste que l'ombre du fard à paupières, ça va quand même sculpter. Ça va sculpter mais sans que ça se voit. Et vous pouvez le refaire en plusieurs fois. Vous voyez? Là, on en a beaucoup. On estompe. On a quasiment plus rien. Mais il nous reste quand même l'ombre de ce qu'on vient de faire. Et du coup, ça étire quand même mon regard. Pour ma bouche, je vais faire le contour avec le crayon Huda Beauty Lip Contour 2.0 en teinte Warm Brown. Et tout de suite avant que ça sèche, on vient estomper vers l'intérieur des lèvres. Vous voyez, ça nous donne un effet lèvres mordues. Et après, bien sûr, vous pouvez mettre un peu de rouge à lèvres. Donc je vais utiliser le No Cage de chez L'Oréal de la gamme Color Rich. Je viens juste tapoter. Et pareil, je trouve que c'est la teinte parfaite qui fait lèvres effet mordu. Donc soit vous le laissez comme ça, soit pareil, vous estompez un peu pour rester dans le look make-up, no make-up. Pour le gloss, je vais utiliser le Rust, donc le 116 de chez Maybelline, juste au niveau du centre. Si vous trouvez que c'est trop intense, vous pouvez utiliser le Topaz. Sinon, bon là du coup c'est trop tard. Il est moins rougi en fait que le Rust. Une fois qu'on a terminé son make-up, alors ce que je vous recommande, si jamais vous voulez être encore une fois dans ce style glow, frais, lumineux, c'est de fixer votre teint avec une brume qui va juste être hydratante et fixatrice, et ensuite de le faire en une deuxième étape avec une brume qui va apporter, qui est légèrement huileuse entre guillemets, et qui va apporter du coup ce glow. Donc je commence avec la brume d'Anessa Myrix. Elle sent trop bon cette brume. Et du coup pour la deuxième brume, il y en a vraiment plusieurs qui sont un peu dans ce principe là. Vous avez la Beauty Blender qui est légèrement grasse entre guillemets, mais qui fixe avec un joli glow. Vous avez la Pixi, donc c'est la Glow Mist au propolis et huile d'argan. Vous avez la Tatcha, donc la plus connue je pense. Donc on va se prendre un entre-deux, et c'est celle que j'aime beaucoup utiliser. Je pense que c'est ma préférée, c'est celle de chez Pixi. Donc résultat, j'ai mon teint fixé avec une poudre, j'ai rajouté du glow avec un espèce de gel lumineux, et j'ai fixé avec une brume basique entre guillemets, et j'ai rajouté du glow avec une brume hydratante et nourrissante. Donc je suis sûre d'avoir un teint qui va tenir toute la journée, mais un teint super glowy. Voilà pour le look final spécial Clean Girl Makeup. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites astuces. Je suis sûre que dans ce make-up là, beaucoup vont se dire attends, c'est déjà ce que je fais moi tous les jours en fait. Oui, c'est simplement une nouvelle trend, il y en aura toujours avec des noms différents, ou la même trend avec plein de noms différents. Pour moi c'est clairement le make-up, no make-up look. Après c'est vrai qu'on a plus ce côté lumineux, glowy, peau très 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 lumineuse. On a l'impression qu'on a absolument rien appliqué comment dire, de matifiant en fait. Et moi je trouve que en fonction des trends, c'est vraiment aussi en fonction de ses attentes, de ses besoins, de ses préférences, mais aussi de son type de
peau. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai la peau mixte et avoir la peau qui brille, c'est pas trop mon truc. Donc je préfère venir poudrer, matifier, fixer et ensuite apporter mon glow de façon un peu triche en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère faire ça dans ce sens-là. Hey, donc c'était censé être la fin de cette vidéo, but it is not the fin. Je me suis dit que ce serait sympa de revenir quasiment 10 heures plus tard pour vous montrer tout simplement mon teint, pour vous prouver que ça tient vraiment bien. Vous pouvez avoir un fresh look, glowy look, clean look make-up, make-up no make-up look, mais en poudrant légèrement, en appliquant les bons produits aux bons endroits en fait, et à créer vous-même de la lumière. Donc pas besoin... Alors, si vous avez le type de peau qui va avec et si ça fonctionne sur vous, allez-y. Mais je sais que les tendances actuelles, c'est de s'appliquer plein de textures liquides, des produits lumineux, etc. pour avoir un effet glowy. C'est joli à la caméra, c'est joli à la photo. Et c'est joli en vrai les premières minutes, mais à un moment donné dans la journée, ça finit par bouger, tu finis par avoir du transfert, c'est plus aussi frais Enfin, pour moi, la meilleure chose, c'est de trouver les bons produits, de poudrer légèrement avec des jolies poudres qui sont plutôt légères et ensuite toi-même d'apporter de la lumière là où tu le veux et au moins tu auras ce fresh look, ce clean make-up look girl, mais pendant des heures et des heures et des heures sans te soucier de devoir te repoudrer toutes les heures. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si on partage les mêmes astuces ou si vous en avez d'autres à partager avec moi. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est pas encore fait, de vous abonner si c'est pas encore fait également en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo, et si vous n'avez toujours pas activé les notifications, c'est limite le plus important, comme ça vous êtes là. Vous cliquez sur la petite cloche qui est en dessous de la vidéo, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Surtout faites attention à vous, on se dit à très vite. Bon, bien entendu ma bouche c'est parti en cours de journée, y a pas de miracle hein. Je vous fais des bisous.